Ce matin, nous souhaitions rendre hommage à notre manière et modestement à Pierre Étex qui nous a quittés vendredi dernier. Vous connaissez ce cinéaste, comédien également. Henri-Jean Serval avait rencontré il y a un an à peu près, à l'occasion de la parution d'un très beau livre qui avait été écrit par sa femme et son fils et qui retraçait sa carrière. Je vous propose de les retrouver tous les trois. Ce n'est qu'une partie du travail de Pierre. Et ce qui était intéressant, c'était de faire découvrir, au-delà du cinématographe, c'est aussi l'œuvre picturale, les textes, les essais, les pièces de théâtre, les spectacles, les affiches. Pierre nous a livré quelques dessins, quelques photos, quelques textes que nous avons rassemblés dans ce livre, tout simplement. Je pense que je n'aurais jamais fait de cinéma si je n'avais fait du music-hall et du cirque antérieurement. Surtout du music-hall, où j'avais créé un personnage qui s'est fait malgré moi au cours du temps. Car j'ai eu la chance incroyable, et qui aujourd'hui est rarissime, de travailler face à un public. Et les réactions du public étaient un enseignement pour moi. Voyez-vous, il est devenu... Quand j'entendais les rires, alors j'étais le plus heureux des hommes. Et c'est comme ça que je suis arrivé au cinéma. Il faut dire que j'avais eu un maître qui était Tati, bien sûr, et qui m'avait appris, en quelque sorte, toutes les phases de fabrication d'un film. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier de cinéaste. Mais en fait, j'ai pas du tout le sentiment de m'être accompli en tant que cinéaste, pas plus qu'en tant que clown, pas plus qu'en tant que dessinateur ou peintre. J'ai effleuré tout ça. Le chemin de Pierre est à part. C'est son chemin. C'est son chemin. Et c'est vrai, dans la production française de films dits comiques, il est à part. Pierre travaille un style qui est beaucoup plus anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le slapstick. Il n'est pas dans l'art du verbe, de la comédie et de cette complexité, il est véritablement dans l'art du slapstick que les master clowns aux États-Unis ont porté haut et fort par Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, Charlie Chaplin et en France le premier, Max Linder. Je dois tout à ces géants du cinéma et je me sens vraiment le dessous de leurs chaussures. Et ça, personne ne peut le nier. Ce n'est pas un excès de modestie, mais c'est une humilité normale. Après ces maîtres-là, que peut-on faire? Sinon, emprunter la même voie, c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a une très belle phrase, c'est celle de Chaplin, qui dit que l'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. Elle est très belle et elle est très actuelle. Je ne sais pas encore ce que je pourrais faire dans le futur. Et le futur est de plus en plus court pour moi, évidemment. Mais en même temps, je me réveille souvent avec l'idée de faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi exactement, mais en tout cas, j'ai toujours envie de faire des choses. Et si vous vous procurez ce livre, vous verrez que c'était un formidable dessinateur aussi.